Bonjour, bonsoir à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, espérons. En tout cas, que vous allez aussi passer une excellente soirée ici. Bonsoir à toutes et tous les copains. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai bugué. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et comme je disais, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, j'espère. Potentiellement peut-être un peu meilleure que la mienne, ce serait bien pour vous quand même, j'espère. Moi, petite semaine, on s'emmerde un petit peu, quoi. Petite semaine pas ouf. Voilà, petite semaine vraiment pas folle. Mais je suis content parce que là, ça y est, je suis à la maison. Je ne travaille plus cette semaine, enfin, je ne travaille pas ce week-end, donc je vais pouvoir être tranquille à bosser, même si je vais pas beaucoup bosser, parce que, comme je vous ai dit, dimanche, je vais à Paris pour l'exposition de Virgil Abloh, enfin des archives de Virgil Abloh. Et en fait, c'est pas 20 000 pièces exposées, c'est 2000 parmi les 20 000 qui composent les archives officielles de Virgil Abloh. Honnêtement, déjà 2000 pièces, c'est gigantesque. Ça va déjà prendre pas mal de temps à visiter, je pense, mais ça va être assez cool. J'ai trop hâte. J'ai mes 3 articles que je vais acheter à la boutique. Voilà, j'ai 3 articles en tête, 3 targets. Donc voilà. Normalement, ces 3 targets vont me coûter pratiquement 140 € au total. Donc un peu mal au cul, mais voilà. Il était prévu ce live. Oui. Pourquoi tu dis ça? Oui, qu'il était prévu ce live. Tous les vendredis. Tous les vendredis maintenant je live. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, je vais commencer à modifier mon planning en même temps, parce que du coup, il y a eu 2-3 modifs. Tu me fais penser à ça, mais il n'y aura pas de live mercredi. Il y aura un live mardi à la place. Voilà, voilà. Je vais juste déplacer ça, comme ça on est tranquille. Hop. Mais du coup, ouais, dimanche. D'ailleurs, comment ça va, Lulu? Comment vas-tu? Dimanche, du coup, petite journée à Paris. Et, et, petite journée à Paris où je fume mes dernières économies, c'est sûr. Et du coup, ce qui va se passer. Hop, je le mets juste là, excusez-moi. Voilà. Et du coup. Voilà. Je vous mets des petits trucs, sinon j'ai oublié. Et du coup, il y a un truc que j'avais oublié. C'est que on part à Paris et que toute la journée, il va falloir se trimballer nos affaires. Ce qui fait que moi, de base, on a 6 heures de train. On va se prendre 6 heures de train dans la gueule dans la journée, parce qu'on prend un TER pour payer pas cher. Je me suis dit, bah sur 6 heures de train, mais les gars, je vais faire du montage avec mon PC portable. Trop bonne idée. Non. Heureusement qu'Inès est là pour me dire, tu oublies qu'on va se trimballer les affaires toute la journée. Donc, ciao le PC portable. Voilà, je prendrai un bouquin pour lire et puis je ferai l'écriture sur mon téléphone. Heureusement que j'écris sur Notion et que je peux écrire sur mon tel, etc. Même si c'est pas ouf pour écrire un scénar, mais un script. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc du coup, je vais pouvoir faire masse écriture dans le train, c'est cool. Je vais pouvoir finir mon bouquin, c'est cool. Par contre, derrière, le montage, va falloir que je bosse samedi. Voilà. Et samedi, on va au resto avec une amie d'Inès le midi. Donc, comment vous dire qu'on va pas forcément rentrer gigato non plus, du resto sûrement. Quoique je sais pas en fait. Ouais, connaissant sa pote, peut-être qu'on va rentrer pas trop tard. Ça m'arrangerait. Et du coup, après, dès qu'on rentre du resto, ça se fume la tronche au montage. Et je vais bourriner comme jamais
pour pouvoir vous donner tous les formats courts de la semaine correctement, que tout soit prêt, que tout soit carré, et qu'on soit tranquille, et que je puisse même prendre de l'avance sur plein de formats courts. Voilà, comme ça, que la semaine prochaine, je puisse faire un max d'écriture pour la prochaine vidéo. Parce que là, ce qui m'importe, c'est vraiment de pouvoir vous sortir la prochaine vidéo YouTube. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Moi, j'ose vous dire fin octobre, pour être sûr, et qu'on soit vraiment carré. Pour l'instant, le script, les gars, pour vous dire, le script, il est à la moitié. Hein. Vraiment. Et encore, je crois que non, si, ouais, non, si, c'est ça. Je suis à la moitié du script. C'est très long. C'est très très long. La vidéo, elle va être vraiment mastoc. Je pense qu'elle va durer très longtemps. Honnêtement, dans ma tête, je me disais une demi-heure. Je pense qu'elle va durer plus d'une demi-heure. C'est une folie, par contre. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Mais du coup, j'ai hâte de m'y remettre parce que ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait de montage pour une vidéo YouTube. Et du coup, j'ai testé des choses sur des shorts, etc. Enfin, sur des formats courts. Et je me dis, tiens, je vais peut-être essayer de reprendre un peu cette sauce-là sur les montages YouTube et tout. Donc, à voir, tu vois. Ça va être... Ouais, bah écoute, ça va. Je suis bien remotivé en ce moment sur la création de contenu. Je me suis vraiment mis à fond. Je commence à avoir une vraie bonne routine créative. J'attends un petit peu hein, avant de dire qu'elle est vraiment bonne. Mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air bien parce que je peux quand même profiter tout en créant suffisamment de contenu. Donc, je me dis, il y a moyen que ce soit quand même plutôt pas mal. 3 heures la vidéo comme le prochain avatar. 3 heures, je ne suis pas Feldup. Feldup. Ce qu'il faut dire Feldup. Excuse-moi. Ça fait des années que je dis Feldup. Il serait pourquoi dire Feldup, pour le coup. Ça n'a aucun sens. Par contre, les gars, moi je vous dis, j'ai passé une semaine de merde pour un truc. Déjà pour le taf, mais ça c'est classique. Pour un truc qui m'a cassé les couilles toute la semaine et qui me refait chier là. Juste là, j'ai un aft de baiser. Un ou une aft. Je sais jamais, ça me casse les couilles. Un ou une aft. Un aft, ok. J'ai un aft d'enculé juste à l'intérieur, là, à l'intérieur de la lèvre, qui du coup frotte sur mes gencives du bas quand je parle. Parce que c'est pile la partie de la lèvre en fait qui est collée aux gencives. Et du coup, dès que je parle, ça frotte sur l'aft et ça fait trop mal. C'est super... Enfin, ça fait trop mal. Ça va. La douleur est supportable, évidemment, c'est un aft. Mais ça casse les couilles. Vraiment, c'est constamment, toute la journée, j'ai une douleur là. C'est trop chiant. Et comment dire que ma journée, je la passe à parler dans mon travail. J'ai besoin de parler dans mon travail toute la journée. Je vous dis pas ce que je fais, mais j'ai besoin de parler toute la journée. Il n'y a pas un moment où je ne peux pas parler. Il n'y a pas un moment où j'ai le droit de ne rien dire. Donc, c'est chaud. Et du coup, avec un aft comme ça, c'est un enfer. Mais en plus, il est vraiment vénère. Je pense, je sais pas comment ça s'est passé. Parce qu'en général, moi, les afts, quand je les chope, c'est genre, quand je me mords sans faire exprès les joues ou quoi. Ben voilà, il y a une notion de... Il y a une notion de... Oula, il y a un petit lag là. Il y a une notion de blessure, un minimum. Là, rien. Pourquoi ça ralentit? Comment ça va, Neverluck? Coucou. Non, c'est bon, mes paramètres ils sont bien. Ah, c'est peut-être parce que j'ai lancé Summoner's War aussi pour faire mes quêtes journalières que j'ai pas faites. C'est peut-être pour ça. Ah, j'en profite, les gars, les live discussions, j'en profite pour faire un peu de Summoner's War à côté, voilà. Aïe. Mais du coup, dites-vous bien, là, pour l'instant, j'ai pas encore fait le planning de la semaine. Je sais qu'il y a un moment où on va faire du Borderlands 4. Normalement, c'est mardi, du coup. J'ai avancé mon live de mercredi à mardi pour faire Borderlands 4. Rien que pour vous, les amis. Et lundi, je verrai ce qu'on fera. Je sais pas trop. Je verrai ça. Peut-être que en vrai, il y a des moments... Parce qu'en vrai, là, j'ai pas trop envie de le faire. Je m'étais dit, peut-être je vais le faire là, mais en vrai, un peu la flemme. Mais potentiellement... Quoique, je pourrais peut-être le faire là. Bref, on verra. Je pourrais peut-être commencer tout à l'heure, on verra ça. Mais en gros, j'ai un cheveu. En gros, je me suis dit, il y a des lives où je pourrais faire des miniatures de mes futurs formats courts, etc. Les formats courts streetwear. Parce que c'est des miniatures qui prennent du temps. Potentiellement que je peux avoir besoin aussi de votre avis dessus, c'est cool.
Et puis, ça montre un petit peu mon travail derrière. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'idées pour la prochaine miniature, donc je verrai. Arrête de parler pour passer. Pour essayer, quel bâtard. Mais voilà. Et du coup, peut-être lundi, je ferai un truc comme ça. Je verrai. Mais il y aura la discussion derrière. Hein. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, Merci hein, pour ça la ira mieux. bouillir. Parce que évidemment, si je fais du Photoshop en live et tout, genre pour faire des minias, des trucs comme ça, je vous le dis très honnêtement, il y aura la discussion. Voilà. C'est pas, on va pas être en mode on fait full Photoshop et juste je ferme ma gueule et je dis rien et puis machin. Donc non, voilà. Clairement. Regarde un docu comment se crée un aft. Je vais en faire la gueule de culture, ça existe en plus. C'est certain. Genre, il y a forcément une vidéo YouTube. Comment se crée un aft? Comment se crée un aft? Bon, c'est des vidéos pas folles quand même. C'est vraiment des vidéos genre. Des vidéos genre basiques. Tu vois. C'est vraiment des vidéos d'utilité publique. Il y a rien. Lui, on dirait vraiment une miniature de. Comment ça s'appelle? On dirait clairement une miniature de Petit secret entre voisins. C'est vraiment le même genre de miniature. C'est fou. Voilà. Super. Ouais, et moi j'ai un truc comme ça là. Moi j'ai un aft comme As. Bah, il est moins vénère. Enfin, il ressemble un peu moins à ça, il est un peu moins blanchâtre, mais quand même, tu vois, c'est vraiment ça que j'ai sur le côté là. C'est trop chiant. Je déteste ça. Ça me casse les couilles. En plus de ça, je sais que j'ai un. Comment dire? Moi, d'habitude, les aftes que j'ai, moi, c'est sur les joues. Parce que je me mords les joues en vrai. J'ai des joues qui sont vachement rapprochées. Mais, mais j'ai un truc, je sais plus où il est, mais j'ai un truc qui me permet de brûler les aftes. Mais vas-y, j'ai qu'à la flemme. En plus, je sais plus où c'est. Ah oui, du coup, la semaine prochaine, il y a moyen que je commence les lives échecs. Je vais essayer, je dis bien essayer, dans la semaine de me faire une petite affiche, un petit peu sympathique, un petit peu stylée, pour justement prévoir les lives échecs. Je vous ai dit, le but, c'est d'atteindre un certain elo. Alors, au début, j'avais mis Road to 1000 elo. 1000. Bon, j'y crois moyen, donc on va dire 500, c'est déjà pas mal, je pense. Voilà, sachant que je pars, j'ai 133 elo, parce que j'ai perdu comme une merde. En même temps, j'essayais de jouer au taf, mais je pouvais pas me concentrer à fond, du coup, je perdais mes games. Donc voilà. Ou alors j'étais obligé d'abandonner parce que je voyais qu'il me restait 2 pièces. Je me disais, vas-y, nique ta mère, quoi. Impossible. Je pouvais rien faire. Voilà, voilà. Mais voilà le délire. Ah, je suis déjà à 100. Je suis à 133, exactement. En même temps, je crois que de base, sur Chesscom, tu démarres à genre 250, je crois, un truc comme ça. Et un abandon, ça fait perdre beaucoup. Et j'ai été obligé d'abandonner pas mal de games, et du coup, ça m'a fait perdre énormément. Et à un moment, j'étais un petit peu monté, mais vas-y, très légèrement, quoi. Mais on verra comment je m'organise, etc. On verra si j'arrive à le faire ou pas. Mais voilà. Bref. En tout cas, moi j'espère que votre semaine s'est bien passée. Très important, les amis. Parce que bon, quand même que ça se passe bien dans la vie. Euh... Le mec, il sait rien dire. Vraiment, c'est un enfer. Oui, donc du coup, je vous disais qu'aujourd'hui, on va sûrement parler, enfin, on va papoter, on va discuter un petit peu de tout et de rien, mais surtout potentiellement de projets, de ce genre de choses. Voilà, bref, on va parler de plein de trucs. Ça va être assez intéressant, en tout cas pour ma part, parce que je vais pouvoir vous exposer un petit peu plus, puisque dernièrement, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un petit peu plus réfléchi à la Cardo Cup 3ème édition. Rappel, pour ceux qui ont oublié ou ceux juste qui ne savent pas, la Cardo Cup, c'est quoi?
c'est une compétition que j'organise sur ma chaîne. Enfin, c'est une émission, style émission télé finalement, que j'organise sur ma chaîne Twitch chaque année pour le dernier stream de l'année. Alors là, il faut savoir que de base, le dernier stream de l'année, sachant que je le fais toujours un dimanche, voilà. Dernier stream de l'année, normalement, ça devrait être le 14, parce que je le fais toujours en mi-décembre. Ça devrait être le 14 décembre. Mais j'ai pas encore pris la décision, mais potentiellement que finalement mon dernier stream serait le 21 décembre. Voilà. Parce que, après, je me laisse 2 semaines sans rien. Parce que sinon, en fait, ça ferait 3 semaines sans live jusqu'à reprendre le 5 janvier. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, 3 semaines, ça fait pas mal quand même. En plus, comme ça, si je fais ça le 21, ça me permettrait de vous dire joyeux Noël, vraiment à l'approche de Noël, parce que d'habitude, c'est genre le 15, je vous dis joyeux Noël. Bon, t'es gentil, mais c'est dans 10 jours, frérot. Donc là, voilà. Et surtout, je me dis, bah en vrai, il y a le côté où j'ai fait une pause de stream pendant 4 mois. Je peux bien vous rajouter une petite semaine de stream supplémentaire à la fin, quand même. Donc voilà. Je me suis dit, on va voir ça. J'ai pas encore pris la décision tout à fait, mais il y a de grandes chances que ça se passe comme ça, parce que je trouve ça mieux, clairement. Je trouve ça plus sympa, et puis je sais pas, je trouve ça plus cool pour vous. Voilà. Ça vous fait un petit peu plus de contenu dans l'année, c'est sympathique. Et puis voilà, on va passer du bon temps, c'est le principal. C'est le principal. Et du coup, je vous disais, j'ai regardé un petit peu, j'ai imaginé un petit peu cette Cardo Cup. Et je pense que je vais pas vous annoncer tout de suite le thème de cette Cardo Cup. Parce qu'elle a un thème. Déjà, première fois de l'histoire de la Cardo Cup où il y a un thème. Ah oui, j'ai pas fini d'expliquer. C'est une petite compétition style émission télé sur cette chaîne avec 3 candidats. Je suis le présentateur à chaque fois. Et en gros, il y a 3 candidats, 5 épreuves. Et du coup, celui qui remporte l'épreuve remporte un trophée. Enfin, remporte le plus grand nombre d'épreuves à le plus grand nombre de points. Remporte un trophée Golden Cardo. Voilà, donc en gros, une version plus grande taille et dorée de ce Cardo. Voilà. Version trophée avec une petite base un peu sympa et tout. Cette année, ce sera le même trophée que les autres années, juste j'essaierai de le soigner un petit peu plus au niveau de l'impression. J'essaierai de faire un truc un peu plus quali. On verra ça. Parce que bon, les autres années, c'était pas... Voilà. C'était pas incroyable, je trouve que j'avais pris ça un peu à la légère. Donc là, ce sera peut-être un petit peu mieux. Et du coup, cette année, les nouveautés. Tu fais 300%. Ouais, non, ça je le ferai en 300% pour l'édition All-Star. Parce que oui, cette année, les amis, c'est la dernière édition de la Cardo Cup classique. La toute dernière édition. C'est la 3e. Il y a 3 candidats à chaque fois dans chaque émission. Donc je me suis dit, la toute dernière émission classique, ça va être celle-là, puisque du coup, ça va être notre 3e vainqueur. C'est pour ça que ce sera des candidats qui n'auront jamais participé et surtout donc jamais gagné la Cardo Cup qui seront là. Je peux vous spoil une candidate, Inès. Encore une nouveauté cette année, Inès ne m'aidera pas à l'organisation de la Cardo Cup, ni à la régie. Je serai aidé par Benji, le précédent gagnant, le gagnant de la 2e édition, dont j'avais pété le trophée d'ailleurs. Désolé à lui. Il a encore cassé. Hein. La colle n'a pas fonctionné. Vraiment, il a un bras qui part en couille. C'est un enfer. Mais il est rafistolé. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais du coup, il a un trophée encore plus unique. Il a le trophée moignon. Et du coup, c'est lui qui va m'aider pour organiser ça. Exactement. Le clip est toujours hein, sur ma chaîne, Twitch. D'ailleurs, je peux le retrouver. Il m'avait fait beaucoup rire ce moment-là, vraiment, c'était incroyable. Mais du coup, pendant que je retrouve le truc, en gros, c'est lui qui va m'aider avec tout ça. Je regarde juste ça, parce que j'ai reçu des trucs.
Ok. Les gars, si vous abonnez en ce moment à Skip, vous avez 3 mois d'un abonnement Duolingo. Je viens de voir ça. Voilà. Prenez un sub, hein, écoutez, si vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez apprendre des langues, Duolingo. Oh putain, faut que je le retrouve. Que je retrouve le truc. Ça date en plus ça, de l'année dernière, donc c'est un peu vieux. Mais du coup, voilà, cette année, donc Inès ne m'aidera pas à la production et à la régie. Elle sera donc concurrente. Ça, c'est déjà une sacrée nouveauté. Et en plus de ça, pour la première fois, il y a un thème, c'est ce que je disais. Et ce thème, en vrai, je vous le spoil, le thème, parce que vas-y, franchement, je trouve ça cool, tu vois, de quand même vous le dire. Ce thème sera... Est-ce que je vous le spoil? Non, en vrai, je sais pas. Non, en vrai, je vous le spoil pas. En vrai, non. Je sais pas. Montrez-moi. Montrez-moi que vous êtes chaud de savoir le thème. On verra. Peut-être je vous le dirai. T'inquiète pas, j'ai le code, j'ai donné le code à un gars qui utilise du web. Ben voilà, parfait. Ah, ça y est, les gars, j'ai retrouvé le clip. J'ai retrouvé le clip. Deuxième édition. Ah! Je vous jure, c'est une singerie quand ça me fait rire ce truc. Deuxième édition. Et Benjamin! Oui, bravo! Bravo, merci! Bravo! Bravo. Bah, je t'ai laissé gagner parce que je t'ai connu tout petit. Là, je prenais le trophée. Bravo, Moji! Merci, monsieur. Bravo, et... Clippez-moi ça, s'il vous plaît! Je suis désolé! Je suis désolé! Non mais putain, j'en peux plus, ça me fait mourir de rire. En fait, ce moment-là me tue de rire parce que ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est... En fait, je me suis fait chier à prendre le truc sous le drap alors que j'aurais pu le mettre ailleurs. Je sais pas pourquoi je voulais... C'est même pas que je voulais pas qu'il voit le trophée. En fait, je sais pas, genre, en plus, ce trophée... On voyait celui de Thibaut tout le long du live, donc je comprends pas le délire. J'aurais pu juste le poser derrière et c'était bon. Alors sur le plan de travail derrière moi, c'était nickel. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le foutre sous le drap, machin. Après, il m'a serré la main et ça m'a déconcentré. Et en fait, je sais pas pourquoi je me suis déconcentré pour ça. Et du coup, j'ai voulu le reprendre et le rattraper parce qu'il commençait à glisser de mes mains. Bref, débile. Bref, c'est vraiment complètement con. Ce moment-là était lunaire. Mais voilà. Et du coup, comme je disais, il y a un thème particulier qui est plutôt sympa, en vrai. Ça va être vachement cool. Benji est très, 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 très chaud. Vraiment très, très chaud. Le gars est motivé comme jamais, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, vous avez vu, on avait des espèces de micros, là, de forains, là, sur nous, qui faisaient, du coup, un son très faible, en vrai. C'était vraiment pas très fort. Et en plus de ça, le son n'était pas incroyable. À peine on bougeait, etc., on entendait des bruits, etc. Quand on touchait les tissus, on entendait vachement les bruits des tissus et tout. Enfin bref, c'était un peu relou. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que je vais acheter d'autres micros qui seront beaucoup mieux. Faut que je teste quand même le délire si ça marche bien. Mais en gros, ce sera des micros-cravates. En fait, en gros, j'ai acheté il y a pas longtemps ces micro-cravates-là de la marque Holy Land qui sont incroyables. C'est les Lark A1. Ces micros-là, ils sont souvent en promo sur Amazon et tout. De base, ça coûte 50 balles. C'est 2 micros. 2 micros, 50 €. Donc déjà, en micro-cravate, 2 micros à 50 balles, ça s'est jamais vu à part sur des pubs Temu ou les trucs qui sont éclatés au sol. Donc en vrai, pas cher. Exactement. C'est la version micro des boissons énergisantes. Oli. Et en gros, vous branchez juste ça en USB-C. J'aurais pu prendre la version Lightning pour mon téléphone, mais un peu con parce que je compte pas rester en Lightning très longtemps. Et du coup, après, bam, vous mettez juste ça. C'est aimanté. Et genre, du coup, vous le foutez là, comme ça. Hop. Putain, ça marche à travers un pull aussi. C'est très très bien aimanté. Hein.
Parce que là, il y a un pull et un t-shirt. Hein. C'est des micros énergisants, exactement. Et du coup, bam, vous voyez, le micro, super simple à mettre, super simple à enlever. Enfin, tu peux mettre un réducteur de bruit, etc. au besoin. Enfin bref, c'est incroyable et la qualité est folle. Je vous invite à aller voir certaines de mes dernières vidéos sur mon compte TikTok secondaire, La Vie d'Hugo. Vous verrez, franchement, il y a une quali de fou. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai mis les comptes TikTok secondaires et tertiaires dans mon point d'exclamation RS. Donc si vous voulez tous les réseaux sociaux, point d'exclamation RS. Et du coup, j'ai fait un test, j'ai fait une vidéo test de ça sur mon compte secondaire, La Vie d'Hugo. Et tous les vlogs, enfin toutes les voix off des vlogs au Portugal, des 9 épisodes, ont été faites avec ces micros-là. En direct du Portugal, dans une chambre qui résonne. Je tiens à le dire. Donc autant vous dire que moi je suis extrêmement... Quel fils de pute. Autrement dit que moi je suis... J'arrive pas à parler. Je suis extrêmement content de la qualité de ces micros, vraiment c'est impressionnant. Et pour être très honnête, du coup, bah forcément on est 4. Il faut que j'en achète 2 autres, parce que là j'en ai que 2. Donc il faudrait que je teste si ça fonctionne, parce que j'ai branché sur un PC en USB-C, ça fonctionne. Par contre, il faut que je teste si je peux brancher en USB-C 2 récepteurs micro et les 2 récepteurs marchent en même temps. Faut que je teste. Je suis pas sûr à 100% que ça marche vraiment bien. Est-ce qu'il n'y a pas un récepteur qui va dire à l'autre, bah non, ta gueule, toi tu ne fonctionnes pas, moi je suis là en premier. C'est possible qu'il y ait ce genre de priorité et que du coup, on ait 2 micros qui ne fonctionnent pas en même temps que les autres, pardon. Auquel cas, malheureusement, du coup, on repartira potentiellement sur les micros de base. Mais on verra. En tout cas, j'essaierai de trouver des solutions, etc. Mais voilà, et du coup, j'ai ça à acheter. Ça, c'est une autre nouveauté. Du coup, on aura sûrement des meilleurs micros. En tout cas, j'ai envie qu'il y ait des meilleurs micros parce que j'en ai marre d'avoir des micros de merde. Et en plus, avoir des micros comme ça, les gars, pendant les lives où on est plusieurs, etc., ou pendant des lives, tu vois, où on est un peu plus posé, on discute et tout, c'est tellement mieux qu'avoir ce micro-là au milieu, où on entend tout le monde, on entend toute la pièce résonner et tout. Ça va être tellement mieux. Ça, le problème, c'est quand on est plusieurs, on n'entend pas tout le monde comme il faut que les gens se rapprochent pour parler, enfin, c'est un peu relou, du coup, on est tous un peu agglutinés autour du micro, c'est trop chiant, et ça fait un peu trop étouffé. Et l'ambiance, du coup, est moins détente, je crois, elle est un peu bizarre, enfin bref, c'est un peu relou. Après, c'est peut-être que moi, mais voilà. Après, c'est ma chaîne aussi, donc c'est pour ça aussi que je pense que ça me choque. Mais bref. Et voilà. Et autre nouveauté, encore une nouveauté. Il y aura, putain, j'avais oublié. Il y aura une roue. Alors, je sais pas encore si ce sera quand il y a un sub, on fait tourner la roue, je sais pas. Ou alors si ce sera avec des récompenses de points de chaîne. Moi, je pense que ce serait plus avec des récompenses de points de chaîne, pour être très honnête. J'ai pas forcément envie de vous faire payer des trucs, mais je pense que ce sera plus avec une récompense de points de chaîne. Ou en gros, vous pourrez utiliser une récompense de points de chaîne pour dire toi, par exemple, je sais pas, Inès, tourne la roue. Et du coup, elle sera obligée de tourner la roue à ce moment-là. Et sur cette roue, il pourrait y avoir des bonus comme des malus. Évidemment, il y aura plus de malus que de bonus. Et il y aura potentiellement aussi des défis sur cette roue qui permettront de gagner des points. Donc en vrai, d'où l'intérêt justement de faire tourner cette roue, parce que ça peut désavantager certains, tout comme en avantager d'autres finalement. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, ça permettrait un petit peu de rendre le verdict de la victoire. Hey, salut tout le monde, c'est Captain Proton. L'angoisse. J'ai mis très fort en plus. Ça permettrait, je pense, de rendre le verdict de la victoire un peu plus mystérieux. Et je trouve ça bien, en vrai. Ça rajoute un petit côté un peu aléatoire tout de même. Après, elle peut tomber sur des bonus à chaque fois. Genre, dans les bonus, littéralement, il y aura une case plus 1 point. C'est une singerie, ça, par contre. Et en vrai, j'ai regardé avec Benji. On en a discuté la dernière fois et tout. Parce qu'une fois, j'ai été chez lui. On a fait un barbecue.
Après, piscine, piscine, fléchette, tout ce que vous voulez et tout. On a fait un barbecue aussi après. Enfin, on a fait un barbecue le midi. Après, tranquille, piscine, molki, fléchette, tout ce que vous voulez. Et on a refait un barbecue le soir. Alors que c'était pas prévu, mais bon, c'était trop bien. Journée de fou. Et en fait, on en a discuté à ce moment-là. Pas beaucoup, mais on a quand même discuté un peu. Sachant on se voyait de base pour parler de ça. Mais c'est toujours comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bah, j'en ai parlé un peu, etc. Machin. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, par contre, il faudrait que j'achète ça, il faudrait que j'achète ci et machin. Et t'es en mode, mais frère, moi j'ai ça, ça et ça. Donc en vrai, t'es tranquille, t'as rien besoin d'acheter pour ça. T'es en mode, ok, nickel. Donc il y a des épreuves, c'est vraiment Benji qui carry de fou, parce que du coup, ça me permet, moi, de ne pas dépenser. Et en plus, en soi, c'est pas des trucs, donc enfin, c'est pas, il est genre en mode, ah, j'en servirai pas à ce moment-là, c'est pas grave, machin. C'est genre, il sacrifie même pas un truc, enfin, c'est juste en mode, il a ça de côté, chez lui, genre dans un placard et tout. Et voilà, il veut bien me le prêter, quoi. Donc c'est trop cool. Et du coup, il y a plein de trucs, genre moi, ça me fait économiser tellement d'argent. Surtout que de base, en gros, j'avais mis plein d'autres épreuves, et genre, ça a coûté genre presque 200 balles au total, sans compter les micros. Et en fait, au final, j'ai viré plein d'épreuves, parce que finalement, je me concentre vraiment sur 5 épreuves qui font vraiment le thème. Qui sont vraiment dans le thème, pour le coup. Les autres épreuves sont moins dans le thème. Les autres épreuves que je voulais mettre, il y en a peut-être quelques-unes qui étaient un peu dans le thème, mais qui rajoutaient genre 60, 70 balles, ou des trucs comme ça. Enfin bref, un peu relou. Genre de base, à un moment, je voulais acheter un jeu de palais en bois. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, je vais vous montrer, parce que sinon, en fait, à expliquer, c'est juste un enfer. Jeu de palais en bois. J'écris super mal. Et je pense que, je sais pas si vous avez déjà joué à ça dans votre vie. Voilà, c'est celui-là. En gros, c'est un truc comme ça. Et en fait, moi, c'était plus gros, hein, celui que j'avais vu. C'était vraiment taille humaine, parce que là, c'était taille enfant. Mais en fait, c'est un jeu comme ça, moi, que j'avais au centre aéré. Et du coup, c'est pour ça, en plus, j'étais en mode, vas-y, trop stylé. Et en fait, tu dois tirer le plus vite possible tous tes, tous tes trucs, là, tous tes palets, dans le camp adverse. Et genre, si lui, il t'en envoie, faut que tu le renvoies aussi dans son camp, etc. machin. Et ça, c'était trop bien. Tous les golemons du centre, ils jouaient en tirant super fort, etc. Et ça t'éclatait les mains, mais c'était trop cool. Et ça, je voulais justement en acheter un. Taille classique, pas petit comme ça. Ça coûte 60 balles, minimum. Et du coup, j'étais en mode, ah, fais chier, tu vois, 60 € pour juste s'en servir une fois. Je pense pas que je vais m'en servir, etc. Puis en plus, ça fait masse bruit et tout. Enfin bref, pas ouf. Il y a une autre épreuve qui fait du bruit, mais ça, c'est pas grave. Et je me suis dit, bah tant pis, je le ferai pas et tout. Et en fait, en éliminant des épreuves et en éliminant certaines dépenses grâce à Benji, j'économise tellement d'argent. Genre vraiment, au lieu de me coûter 180, 200 €, sans compter les micros, je rappelle, parce qu'il faut que je rajoute 50 balles pour les micros, le live va me coûter 60 balles. C'est grave pas cher. Et en plus, dans le lot, dans les 60 balles, il y a 30 balles pour la roulette de gage, là. Sachant que c'est une roulette qui pourra toujours servir dans les lives. Parce que vous savez, pendant un moment, je faisais une roulette à gage sur le stream avec un site qui permettait de le faire en aléatoire, machin. Sauf que là, pour le coup, ce sera dans la vraie vie. Et ce sera beaucoup mieux. Et en fait, j'ai toujours vu des streamers faire ça, avoir une roulette pour faire des gages, machin. Et c'est beaucoup plus stylé quand la roulette, elle est IRL. Voilà. Et il y a un côté où, vas-y, tu vois, tu peux la tirer de façon différente que sur Internet où juste tu cliques et voilà. Et donc essayer de choper les meilleurs trucs, bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais en acheter une et tout, c'est cool. Je pensais que ça coûtait vachement plus cher. Bon, après, celle des streamers et machin, elle doit coûter beaucoup plus cher parce qu'elle est plus quali. Mais celle que j'ai vue est très bien. Et juste, elle n'est pas montée sur un grand pied. Elle est juste petite. Genre, elle est vraiment petite comme ça. Elle est, bah, je pense, un peu plus grande même. Peut-être elle doit être comme ça. Et tu peux noter des trucs dessus. Enfin bref, voilà, trop cool. Et ça coûte 30 balles. C'est la moitié du budget pour la carte au cup qui va passer là-dedans. Enfin, pas la moitié, mais une bonne partie, parce qu'après, il y a aussi les micros. Donc voilà. Et on est sur un tiers du budget qui part là-dedans. Donc voilà. Mais ça servira pour plus tard. Les micros, pareil. Il y a juste le reste qui pourra ne pas servir pour plus tard. Et encore. On verra.
Bref. Et il y aura peut-être des trucs d'ailleurs à gagner du coup dans la tombola des subs que j'organiserai sûrement à mes 25 ans. Je pense que vraiment je vais organiser ça, pour le coup. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée, franchement, honnêtement, je trouve que c'est très très bien. Bref, attendez, je viens d'avoir une idée, faut que je la note, parce que sinon je vais oublier. Mais... ça je m'en branle, je peux l'enlever. Oh voilà, je l'avais déjà fait, let's go. Nanana. Let's go. Je viens d'avoir une idée exceptionnelle, pas pour la carte cup, mais pour autre chose. Pour un autre live qui arrivera. En vrai, cet autre live arrive d'ici 1 mois et demi. Voilà, je vous le donne comme ça. Dans 1 mois et demi, il y a un live très spécial qui arrive sur la chaîne. Je n'en dis pas plus. Et je suis désolé de vous donner des trucs comme ça, mais j'ai pas le droit d'en dire plus. C'est surtout ça. J'ai interdiction de parler. Pour une fois. Voilà. C'est tout ce que je dirais. J'ai trop envie de tout vous dire, mais j'ai interdiction d'en parler. Pas un mot. Bref. Voilà. Mais du coup, il y a plein de projets qui arrivent. Je suis trop content. Je suis trop content. Il y a plein de trucs qui arrivent. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Il y a plein de trucs. Je suis trop content. Et vraiment, je suis refait. Donc voilà. Et je prépare tout ça petit à petit, à mon rythme, sans forcément me foutre la pression. Genre là, vraiment, honnêtement, la Cardo Cup, j'ai pas de pression à avoir. C'est pas compliqué. En vrai, maintenant, c'est plus très compliqué à organiser. Faut juste que je prenne le temps de faire des tests avant. Mais c'est plus autant compliqué qu'avant. Genre vraiment, au départ, c'était chiant à organiser, machin. Maintenant, franchement, une Cardo Cup, les frères, c'est facile. Et du coup, c'est ce que je disais. C'est la dernière Cardo Cup classique. Puisque l'année prochaine... Non, alors l'année prochaine, ça va être une dinguerie en termes d'événements. Vraiment. Parce que potentiellement, l'année prochaine, un live caritatif qui tombe, ça c'est fort possible. Mais surtout, mes 25 ans, j'ai vraiment envie de faire un live, je vous l'ai dit, mais vraiment le meilleur live possible et jamais vu sur Internet. Je sais pas si j'arriverai à trouver une idée si folle que ça, mais on verra. Et il y a aussi, avant ça, il y aura un live, je vous ai dit, pour contrebalancer le fait que je faisais pas le semi-marathon et certains goals, et ben je vais faire un live très spécial qui va justement qui va contrebalancer en fait ce côté-là. Qui va justement, entre guillemets, remplacer tous les goals que je ne veux plus faire, que je ne peux plus faire, notamment le semi-marathon. Et ce live reste dans un domaine sportif. En vrai, ça, j'ai envie de vous en parler quand même. Je pense que j'en parle après. Je vais réfléchir un peu. Je pense que je vous en parle après, parce que là, j'arrête pas de vous parler de plein de projets, mais dont je peux pas en parler. Et du coup, c'est chiant. Donc, je vous donne pas d'exclus. Là, je vais peut-être vous donner une petite exclue. Parce que, en vrai, même si c'est modifié, etc., ce sera dans tellement longtemps qu'il y a le temps d'oublier le fait que je l'ai annoncé quand j'en ai pas... Donc, j'en ai parlé, donc voilà. Ça va. Mais du coup, après, il y aurait le live des 25 ans. Potentiellement, peut-être un live caritatif qui tombe au milieu, ou j'en sais rien, ou n'importe quoi dans l'année. Ça, on verra, mais c'est un peu un classique. En général, je fais toujours un petit live caritatif par-ci, par-là dans l'année. Donc, voilà. Et la Cardo Cup, 4e édition, qui serait donc la Cardo Cup All Stars, qui serait avec les 3 gagnants. Hein, les 3 concurrents seront les 3 gagnants des 3 Cardo Cup. Voilà. C'est pour ça que, heureusement, comment dire. Je crois que c'est Thibaut que j'avais réinvité à la Cardo Cup 2 et qui avait participé à la première, et heureusement qu'il n'a pas gagné. Parce que sinon, ça faisait beaucoup. Ça aurait été un peu compliqué. Il aurait fallu que je fasse une sorte de pool des perdants pour trouver qui prendre, etc. Enfin bref, j'aurais fait un truc, je pense. J'aurais fait une mini Cardo Cup
avec les perdants pour pouvoir faire en sorte qu'ils viennent. Qu'il y en ait un qui participe, quoi. Bref, on verra. Enfin, on aurait vu ça. Mais du coup, la Cardo Cup All Stars, où cette fois-ci, il y aurait un trophée bien plus imposant. J'ai déjà une idée à peu près du style du trophée, etc. Faut que je trouve... En vrai, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me fasse une modélisation 3D de fou dessus. Faut que je trouve quelqu'un, faut que je paye un artiste 3D. Faut que je le fasse parce que vraiment, je peux pas le faire. Je suis tellement nul en modélisation. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pris un peu des cours, hein, mais je ne pense pas que j'aurais pris le temps de le faire. Mais voilà, faut que je trouve quelque chose. Parce que vraiment, le trophée, je veux qu'il soit exceptionnel. Vous voyez les trophées de... Genre les trophées de F1 ou les trophées de championnat de foot, etc. Les trucs qui sont exceptionnellement beaux et tout. Je veux faire une dinguerie comme ça. Imprimé en 3D toujours, évidemment. Parce que bon, en métal, ça va coûter un peu cher. Mais quoique, il existe des filaments métalliques pour les imprimantes 3D. Alors, il faudrait que je vois si ça passerait avec mon imprimante et machin, etc. Parce que je sais qu'il faut... Enfin, il y a certains réglages à faire et tout. Mais puis ça passe pas dans toutes les imprimantes. Mais je me dis, en vrai, ça pourrait être grave intéressant d'essayer de trouver un vrai filament doré, quoi. Avec genre des particules de métal dedans qui font qu'il est doré. Alors, pas des particules d'or, parce que je pense que le prix du filament va coûter très très cher. Donc, non merci. Et puis, je pense pas que ça existe en vrai. Quoique ça me surprendrait pas trop. Mais voilà. Et du coup, ce serait une édition très spéciale. Cardo Cup All Stars, avec les 3 gagnants, un trophée exceptionnel. Et mon envie, honnêtement, je vous le dis, pour la Cardo Cup All Stars, c'est d'essayer de trouver un partenariat avec peut-être un espace type Game Factory. Alors, je pense pas que vous ayez des... Enfin, je sais pas si Game Factory, c'est en dehors de Dijon ou pas. Je suis même pas sûr. Mais en gros, type un endroit où il y a je sais pas, du laser game, du karting, du bowling, des trucs comme ça. Et qu'on ait un vrai partenariat avec ce genre d'endroit. Et qu'on puisse, en fait, venir, genre, dans un moment où ils ferment pour nous et on a le truc full à nous. Et où on peut, justement, faire notre Cardo Cup à l'intérieur, avec du matos, machin. Enfin bref, vraiment faire une dinguerie. Et qu'on puisse faire un truc un peu sympa, quoi. Oh non, mais allez boire un coup. Merci Guillaume, comment ça va? Mais voilà, Cardo Cup All Stars, en vrai, j'ai trop envie de la faire dans un truc comme ça. Et que du coup, il y ait peut-être un prix à la clé pour le gagnant, un truc comme ça, je sais pas. On verra le délire, mais ça pourrait être grave intéressant. Et après, ça c'est à voir parce qu'il faut que je discute du coup avec des endroits comme ça. Moi, j'imagine des Game Factory parce que vous imaginez, en vrai, Game Factory, je vous dis, il y a genre karting, bowling, laser game, il y a des bornes d'arcade, il y a du air hockey. Quel bâtard. Donc, vous voyez le délire, il y a plein de trucs et les épreuves, elles sont déjà toutes faites. C'est trop bien. Alors, franchement, même sur le laser game, on peut faire plein de trucs et tout. Je trouve ça trop cool. Et ça changerait mon appartement. Parce que là, pour l'instant, le terrain de jeu, c'est que mon appart. Donc, c'est un peu chiant. Et voilà, donc je me dis, ça pourrait être trop bien. Mais bon. Je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Sachant que les trucs comme ça, là, les Game Factory, machin, c'est des trucs qui sont ouverts 7 jours sur 7. Si je leur dis, les frères, il y a moyen que vous fermez un dimanche soir, ils vont dire, va te faire enculer. Donc bon, on verra. Parce que je peux pas trop faire ça un soir dans la semaine. Quoique après, si je suis obligé de faire ça un soir dans la semaine pour que ce soit plus facile pour eux et qu'ils puissent me donner l'occasion de le faire, ah, je ferai ça un soir dans une semaine. C'est pas grave, quoi. Ce serait dommage, parce que je pense que je perdrais une partie des gens qui voudront regarder, mais à la fois, voilà. Et ce sera la dernière Cardo Cup, parce que après, je trouve que ça ferait beaucoup. Après, je dis pas que ça reviendrait pas un jour dans d'autres formats, peut-être, ou d'autres façons de s'organiser, etc. Mais honnêtement, il y a moyen que ça revienne un jour, mais je sais pas comment, et je sais pas quand.
Mais voilà. Déjà, pour l'instant, on fait la 3e cette année, la All-Stars de l'année prochaine, et on verra comment on se démerde plus tard. Mais voilà. Et comme ça me ferait, en gros, un projet en moins à organiser par an, ce qui fait que ça me laisse du temps pour des projets YouTube ou d'autres choses, et potentiellement pour lancer d'autres concepts aussi sur Twitch, ce qui pourrait être intéressant. Parce que mon envie, c'est quand même d'essayer de vous proposer des trucs un peu cool. Je crois que je vous en avais parlé. Ouais, si, je vous en avais parlé. De faire des lives que je retranscrirai en podcast sur la chaîne YouTube Replay, Hugo RLT Replay, et sur les plateformes de podcast, où on parle des passions, enfin, où j'invite quelqu'un, que ce soit en visio ou en IRL d'ici, quoi, et où je l'interroge un peu sur ses passions, etc., et qu'on discute de passions particulières. Et je vous avais donné l'exemple, par exemple, de ma sœur, qui est fan inconditionnelle de Stephen King. Et ben voilà, on pourrait faire un live autour de sa passion de Stephen King, et honnêtement, il y a tellement de choses à dire. Et ça pourrait être trop bien. Et moi, ça me permettrait aussi de parler de mes passions, potentiellement. Voilà, de peut-être accueillir quelqu'un, justement, qui est fan de sneakers. Et je me dis, bah, let's go, tu vois, on discute, etc., ensemble. Enfin, bref, trop bien. Et moi, ça me permettrait de découvrir les passions des gens, potentiellement, parce qu'il y a plein de passions que je ne connais pas de plein de gens, ou des trucs que je me suis pas forcément beaucoup intéressé des fois. Enfin, ouais, il y a un peu le délire. Et là, je me dis, ce serait l'occasion. Et vous, ça vous ferait découvrir des trucs aussi. Donc en vrai, c'est bénéf pour tout le monde. Et je trouve ça très bien comme façon de faire. Et c'est ma sœur qui m'a donné l'idée. J'avais déjà l'idée de faire des podcasts comme ça. Mais enfin, en tout cas, des lives comme ça de base. J'avais pas pensé à faire au format podcast. Mais c'est des trucs qui sont plutôt sympas. Je pense pas que je lancerai ça en 2025. Quoique, on peut faire un pilote. Voir comment ça se passe. Enfin, on peut faire un pilote. En fait, le truc chiant sur les émissions comme ça, sur Twitch, c'est qu'en général, le pilote, il marche toujours bien. Il utilise toutes les récompenses de points de chaîne. Pourquoi il s'est balancé le Hello there? Bah non! Mon live est cassé. C'est terrible. C'est terrible. L'enfer. L'enfer. Je regarde des trucs en même temps, les amis. Excusez-moi. Salut Maëlys, comment ça va? Aïe, putain. Je fais mal. Moi, j'en ai plein à foutre. Moi, je pose les pieds sur le bureau, les genoux actuellement. Mais ça fait longtemps, Maëlys. Ça fait longtemps. J'ai fait 4 mois de pause aussi, donc... C'est vraiment n'importe qui revient actuellement, hein, même qui était là avant la pause, pour moi, ça fait longtemps. C'est vraiment... les 4 mois, j'avais l'impression que ça a duré plus d'1 an. C'est une folie. C'est incroyable. Bah, écoute, ça va super. Ça va super. Moi, en vrai, je suis content, parce que je passe... Enfin, je passe des bons moments en ce moment. Je trouve que je suis plus productif qu'avant. Et... Et surtout, je préfère ce que je produis maintenant qu'avant. C'est surtout ça. Donc voilà. En tout cas, c'est ça mon ressenti pour l'instant. Bien pour l'instant. T'es en études sup, trop bien. Pour dans quel domaine? Moi, c'est ça que je kiffe avec Twitch aussi. C'est qu'il y a des gens qui me suivent depuis maintenant des années, et je trouve ça fou déjà de dire ça, mais qui évoluent, tu sais, dans la vie. Moi, très souvent, j'ai ce côté où, pour moi, les gens, ils sont bloqués, tu vois. Vraiment. Genre, moi, j'ai des gens, Maëline à l'époque, par exemple, qui passaient sur les lives, etc. Et on savait qu'elle avait genre 16 ans, je crois. Et un jour, elle est repassée, etc. Parce que ça faisait quelques temps qu'elle n'était pas revenue, elle est repassée, etc. Et j'étais en mode, non mais attendez, putain, Maëline, elle est jeune, faites gaffe aux vannes de cul, machin, un truc comme ça. Et elle était en mode, j'ai 18 ans, en fait. J'étais là, oh, comment ça? Oh shit! Comment ça? Vraiment ça. Je crois qu'elle avait 18 ou 20 ans, je sais plus. Et j'étais en mode, waouh! Ça fait bizarre. Pour le coup, ça fait très bizarre. Pourquoi je me suis mis sur un site de sneakers? Excusez-moi, j'étais en train de traîner vite fait sur un site là. Pour quelle idée? J'ai pas d'argent. Je suis en Staps, accès kiné.
pour tenter le concours pour entrer en école. Putain, trop bien! Trop bien. Génial. Staps, c'est dur. Hein. Staps, il y a un de mes collègues, enfin de mes anciens collègues maintenant, au boulot là, qui faisait Staps. Il était là que pour l'été. Il bossait que pour l'été là, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai vu. Mais après, il a repris des études en Staps. Staps, c'est dur de malade. Hein. Parce que plein de gens ont le côté oh là là, Staps, ils font que du sport toute la journée, machin, c'est des golemons et tout. Alors, il y a des golemons, mais c'est comme dans tout. C'est juste qu'en général, les Staps, ils ont tendance à être plus bruyants que les autres et du coup, on les voit plus. C'est surtout ça. Mais c'est dur de fou. Faut s'y connaître en anatomie, faut être plutôt bon en maths, de ce que j'ai compris. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et à côté, en plus, faut être très bon en sport. C'est pas genre juste tu fais du sport. Faut avoir des perfs incroyables. De ce qu'on a dit justement mon collègue, faut avoir des très bonnes perfs en Staps. Et ça, c'est fou. Mais j'avoue que il y a un côté, en vrai, où aujourd'hui, potentiellement, j'aurais pu kiffer aller en Staps. Parce que j'aime bien faire du sport, me dépasser, etc. Au bout de quelques temps, au bout de quelques années, enfin, ça fait plaisir de prendre du kiff au sport. Mais surtout, je me dirais, en vrai, c'est un hack de malade. Parce que, du coup, tu fais beaucoup de sport pendant tes heures d'études, finalement. Et du coup, comme ça, après, tu sors de là. T'as plus besoin d'aller à la salle. C'est trop bien. C'est le meilleur truc. C'est génial. Tu fais tout pendant tes heures. C'est trop bien. C'est rentable. C'est incroyable. Après, honnêtement, je dis ça, mais je serais jamais allé en Staps parce que ça m'aurait jamais permis de faire ce que je voulais faire. Autrement dit, monteur vidéo. T'as jamais vu un monteur vidéo qui vient de Staps, tu vois. Ou alors c'est parce qu'il a abandonné Staps pour partir là-dedans. Ça fait bizarre, ça fait des années. Mais ouais, je sais même pas depuis quand t'es là. Attends, je vais regarder. J'adore le fait de pouvoir espionner, entre guillemets. Tu es follow depuis le 29 juin 2021. Ah, ça fait très longtemps. Ça fait 4 piges. 4 ans. C'est une dinguerie. Wow. T'avais 14 ans. Putain, t'étais si jeune que ça. Waouh. Eh B. Putain, sachant qu'à l'époque, en plus, quoique maintenant, c'est un peu pareil sur les blagues de cul, ce genre de choses. J'ai pas trop évolué. Sur le même délire. Quoique, à l'époque, c'était peut-être un peu plus. C'est terrible. C'est vraiment, elle est pervertie à cause de mon chat, enfin, à cause de mon live. C'est un lapsus, ça. Mais trop bien, en vrai, Staps. Plutôt complet en vrai, on s'ennuie pas. Effectivement. Non, mais en vrai, ça a l'air cool. Les sports, là, on fait boxe, golf et stretching. Stretching, c'est des étirements. Enfin, des étirements en plus, hein. C'est pas genre tu t'étires un petit coup l'épaule, tu vois. Mais ok. En vrai, boxe, j'aurais kiffé, je pense. Parce que ça fait des années, je me dis putain, en vrai, faudrait que je le tente à la boxe. Pareil, hein, ça, c'est des lives que je voulais faire et que je garde toujours dans un coin de la tête. Tester des sports en live. Et le premier sport que je pourrais tester potentiellement, c'est la boxe. Parce que Denis est dans un club et je me dis, en vrai, il y a moyen, en plus il s'entend bien avec les gens là-bas et tout machin, il y a moyen, vas-y, on fait un live là-bas, découverte et tout. Ce serait possible. En plus, il m'a dit, il y aurait moyen peut-être. C'est très bizarre du coup que ça. Vraiment, l'enchaînement des sports est trop chelou. Boxe, golf, stretching, c'est trop bizarre. C'est vraiment des sports qui n'ont rien à voir. C'est incroyable. C'était grâce à Animal Crossing. Mais putain. Non, mais Animal Crossing, je vous jure qu'il y a des moments, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai lâché ce jeu? Parce que je m'ennuyais. La réponse est là. Mais en vrai, putain, j'aurais trouvé un moyen de ne pas m'ennuyer sur Animal Crossing. Mais la vie de ma mère, ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais 100 personnes sur mes lives. C'est une dinguerie. Animal Crossing, c'était trop fort. C'était une dinguerie. Et franchement, il y a des moments, je me dis, pourquoi pas y retourner, tu vois.
C'est ce que j'ai dit à Inès. J'aimerais faire potentiellement un concept. Parce que, je vous l'annonce, elle l'a déjà dit plein de fois, elle a déjà fait des allusions plein de fois ces derniers temps, mais Inès s'est lancée, elle fait des lives maintenant, quand je suis pas là la journée, ou des fois le matin aussi. Donc voilà, elle fait des lives. Inès TVLT sur Twitch. N'hésitez pas à aller la follow. Ça lui fera plaisir. Et de passer sur ses lives. N'hésitez pas à faire coucou, etc. Enfin bref. Pareil un peu dans le chat. Divertir. Bref. Et en gros, elle fait des lives et tout. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. En revenant là sur Twitch, j'ai fait putain, en vrai, il faut que je trouve des espèces d'arcs à faire sur Twitch. Et je trouve ça très bien de faire des arcs un peu comme ça spéciaux. J'avais l'arc échec en tête. J'ai aussi l'arc GeoGuessr sur les maps Dijon. Et l'arc, je me suis noté ça. J'ai un arc en tête, Animal Crossing. C'est pas juste on fait Animal Crossing, parce que Animal Crossing, on l'a déjà fait. J'ai déjà fait 2 îles sur cette chaîne. J'ai déjà fait 2 îles. C'est déjà beaucoup. Je me suis dit, attends, viens, on fait un Animal Crossing où Inès et moi, on est sur la même île et on se partage de façon équitable l'île et les habitants. C'est-à-dire que chacun gère sa partie de l'île. Chacun sa merde. Voilà. C'est ça le pitch. Et comme ça, juste on coupe l'île en 2 et on se débrouille. C'est-à-dire que chacun devrait faire sa partie, mais imaginons, je sais pas, Inès, elle a sur sa partie un étang et moi je ne l'ai pas. Donc autrement dit, je n'ai pas accès à certains poissons, par exemple, qui sont que dans les étangs. Et ben je vais me faire foutre. J'aurai pas l'étang. Et je devrais me démerder. Voilà. Et je pense qu'on pourrait se mettre des objectifs, ou j'en sais rien, tu vois, des trucs atteignables en gros. Mais on pourrait se mettre des objectifs un peu sympas, etc. Et genre, je sais pas, se faire ça pendant 1 mois, on fait pas mal d'Animal Crossing comme ça, chacun sur sa chaîne. Du coup, si vous voudriez voir ce que fait Inès, il faudrait aller sur sa chaîne. Si vous voudriez voir ce que moi je fais, il faudrait aller sur ma chaîne. Vous voyez un peu le délire. Ça permet aussi de se renvoyer la balle sur les viewers. Hein. C'est aussi l'objectif. Mais ça pourrait être marrant. Qui aura la meilleure partie de l'île? Ouais, en vrai, c'est trop bien. Et en vrai, j'ai trouvé l'idée, j'étais en mode, en vrai, c'est une bonne idée pour le coup. Et j'ai eu l'idée parce que, de base, ma première île Animal Crossing, en gros, on a acheté la Switch Animal Crossing avec ma soeur, qui est là, quand elle a été restock. À l'époque, hein, ça date. Bah, 2020, je crois. Il y a eu un restock de cette Switch-là, et on l'a acheté à ce moment-là. Donc voilà. Et elle est collector, hein, du coup, même s'il y a eu un restock, elle est encore collector, genre je crois que ça se trouve en 600 balles, un truc comme ça. C'est une folie, hein. Vraiment, c'est... Un des trucs les plus chers que j'ai chez moi, c'est ça, c'est une Switch Animal Crossing. En plus, elle est plutôt stylée. Contrairement à pas mal de Switch collector qui, je trouve, sont très gaze. Là, franchement, elle est vraiment belle. Et bref, on avait acheté ça à 2, du coup. Et donc avec Animal Crossing dedans. Et du coup, elle s'était fait... moi, j'avais fait l'île tranquillement pour faire des streams et machin, etc. Et elle, du coup, elle s'était fait un perso sur mon île. Et où, justement, bah, comment dire, on était censé, en tout cas, jouer tous les deux sur cette île. Elle a très rapidement abandonné l'idée parce que juste elle lui plaisait plus forcément. Du coup, elle était en mode j'ai plus trop envie, machin, etc. Du coup, j'avais un personnage qui ne servait à rien sur l'île, vraiment. Personne de ma sœur, servait à rien. Donc voilà. Mais après, j'en avais pas rien à foutre, j'étais en mode ça fait un perso en plus, c'est marrant. Waouh! Merci Guillaume pour le 2e mois. J'étais très surpris, je sais pas pourquoi, mais merci beaucoup. J'étais très surpris par l'alerte. Merci beaucoup, mais quel bonheur. Mais voilà, et du coup, ce délire d'île Animal Crossing, je trouve que c'est franchement cool. L'idée est vraiment cool, et je crois pas l'avoir vu quelque part pour le coup. Et à la fois, en vrai, c'est plutôt simple, c'est-à-dire juste, on joue à Animal Crossing et par contre, on est limité en termes de map. Après, il pourrait toujours potentiellement se passer des dingueries.
Ça se trouve, à tout moment, je dis ça comme ça, elle a accès à un truc que moi j'ai pas accès, et je viens lui voler. À tout moment, c'est possible. Je dis ça comme ça. Franchement, c'est pas que je vais le faire. On verra. Mais du coup, voilà, je me dis potentiellement, peut-être pas en 2025, mais plus tard. Honnêtement, plus tard, ça peut se faire.